Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shelishi, troisième montée de Parashat Pinchas, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav Vav, 26e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Nun Bet, verset 52. Nous avons étudié hier le recensement des Bnei Israël. Maintenant, la Torah va nous parler de quelle manière le Seder, par quel moyen nous allons partager la terre d'Eretz Israël. Les Bnei Israël ne sont pas encore arrivés, mais ils s'y apprêtent. On sait que pendant 14 ans, les Bnei Israël vont 7 ans devoir faire la guerre pour conquérir la terre d'Israël, puis encore 7 ans pour la partager. Mais comment partager la terre d'Eretz Israël aux 1730 hommes et faire en sorte que ça soit égal pour tous? Donc, Pasuk Nunbet, verset 52, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Hachem a parlé à Moshe en disant, Pasuk Nun Gibel, la elle à ceux-là, c'est-à-dire à ceux qui ont été recensés précédemment, Techalek Haaretz, tu vas partager la terre d'Eretz Israël, Benachala en héritage. Un héritage, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils. D'ailleurs, il y a la notion de Nachal, de fleuve, de quelque chose qui a une continuité. Et donc, la terre d'Eretz Israël devait être partagée en 601 730 parties, Bemis par Shemot, selon le compte qui a été fait par les noms. Ça veut dire que chacun devait se présenter, pas les gens de moins de 20 ans. Et donc, lorsque se présentait chacun selon son nom, le nom de sa maison familiale et le nom de son chevet, ça comptait comme une part. Maintenant, voyons ce que nous dit Rashi, la Ele Techalek Haaretz, c'est-à-dire que le partage de la terre d'Eretz Israël se fera uniquement parmi ceux qui ont participé au recensement que nous avons parlé précédemment. Vélo, Lifrutim, Miben Esrim, et pas à ceux qui avaient moins de 20 ans à ce moment-là. Afalpi, Shebaou, Lichlal Esrim, Beterem, Chiluk, à Haaretz, même si il serait dans le futur âgé de 20 ans avant le partage de la terre, Share, Shevashanim, Kafshu, Veshevashanim, Chilku, puisque pendant 7 ans ils ont fait la conquête et 7 ans ils ont partagé. Donc on peut imaginer un enfant de moins de 20 ans à ce moment-là, qui au moment du partage de la terre, ça veut dire 7 ans après, il aura 20 ans. Malgré tout, Lonatlu Chelek Baaretz ne prendront part une part de la terre d'Eretz Israël, Elou, seulement cela, Sheshmot Elef Aleph, les 601 000, et il manque 730 ici. En tout cas, ceux qu'on a recensés précédemment, Ve'im, Ayou, le Echad, Me'em, Shishabanim, et si un d'entre eux, de ces 601 730, avait par exemple 6 enfants qui avaient moins de 20 ans au moment du recensement, l'onatlo et la chelek aviem nevado, ils ne prendront qu'une part qu'ils diviseront plus tard en 6, parce qu'une part, ça correspond à celle de leur père, qui était parmi ceux qui ont été recensés dans le désert. Pasuk Nundalet, l'Arav, à la tribu où il y a une nombreuse population, Tarbe Nachalato. Tu vas multiplier, tu vas lui donner une grande part. Par exemple, la tribu de Yehuda, ils ont pris 76 000 parts. Velam'at, et une tribu où il y a moins de personnes, Tam'it Nachalato. Tu vas diminuer sa part. Par exemple, la tribu de Ephraim n'ont pris que 32 500 parts. Ish, les filles Fekoudav, chacun selon son compte, Yutan Nachalato, lui sera donné son héritage. Alors on va voir que le partage se faisait et en prenant compte le nombre, mais aussi en prenant en compte la qualité de la terre. Regardons ce que nous dit Rashi. L'Arav Tarbe Nachalato, les chevettes pour une tribu Shaya Meroubé Be'ochlosin, qui avait une grande population, Natnu Chelek Rav. Ils ont donné une partie importante. Et une tribu qui avait une petite population, on a donné une petite part.
Ve'afalpi shelo ayu hachalakim shavim. Et malgré que toutes les parts n'étaient pas équivalentes, Share akol lefi ribou yashevet rilku hachalakim, parce qu'on a dit que c'est selon le nombre important de la tribu qu'ils ont partagé. Lo asu elal yedé goral. Malgré tout, ceci était confirmé par un goral. Ça veut dire que le fait qu'on partageait de manière logique était confirmé par le fait qu'on partageait aussi d'une manière magique, entre guillemets, par le goral, par le tirage au sort. Va goral aya alpi ruach hakodesh. Sauf que ici, étant donné que le goral, le tirage au sort se faisait par ruach hakodesh, c'était quelque part une confirmation de ce qui avait été décidé. Chez Mefourash be Bava Batra, comme c'est expliqué dans le traité Bava Batra, El Hazar à Cohen aya meluvash beurim vetumim. El Hazar à Cohen avait mis les Urim Vetumim. Les Urim Vetumim, c'était dans le pectoral du Kohen Gadol, était glissé un parchemin sur lequel était écrit le Shem HaMefourash, le nom de Dieu, et on pouvait, en posant des questions, avoir des réponses sur le pectoral, sur le Choshen. Il y avait là-bas les lettres des Shifté Israël, des tribus d'Israël, et qui brillaient selon la réponse. Donc là, ici, c'était pas une réponse qui apparaissait, c'était simplement qu'il était revêtu des Urim Vetumim, Veomer Beruach HaKodesh, et il disait, habillé de l'Esprit Saint, Im Shevet Ploni Olé, si telle tribu monte maintenant, donc pour participer au Goral, au tirage au sort, Trum Ploni Oleimo. Alors, telle partie, telle délimitation, va monter avec lui. Ve'ashvatim ayuk tuvim beshnem asaptakim. Et le nom des 12 tribus était écrit sur 12 petits parchemins. Ve'yubet gvulim. Et il y avait 12 autres petits parchemins où étaient écrits les 12 parties, puisque la terre d'Eretz Israël a été partagée en 12 parties. Ve'yubet ptakim, sur 12 autres petits morceaux de parchemin, ou belalum bakalpi, et on mélangeait chacun de son côté les 12 papiers, entre guillemets, avec le nom des Shvatim, et de l'autre côté les 12 papiers avec la délimitation des différentes régions d'Israël, Ve'anassi, et le prince de la tribu, Machnis Yado Letocho, il mettait sa main dans cette boîte, Venotel Shte Ptakim, il prenait 2 morceaux de parchemin, un du côté des noms des tribus et l'autre du côté de la délimitation. Ole beyado petek shel shem shifto, si montait dans sa main le papier qui désignait sa tribu, ou petek shel gvul amefurashlo, et le petek et le papier, le petit morceau de parchemin où se trouvait sa partie qui lui avait été réservée, tout ça c'était Beruach HaKodesh. Ça veut dire que Elazar le disait et c'était confirmé par le Goral. Ve'agoral atzmo hayat sover veomer, et le Goral lui-même parlait et disait Ani hagoral aliti likvul ploni les chevet ploni. Moi le Goral, j'ai décidé de donner à telle tribu cette partie. Chez Nema, comme c'est marqué Alpi agoral, selon le Goral, et selon le Goral, quand on le prend de manière textuelle, ça veut dire selon la bouche du Goral, ça veut dire que le Goral partait. Donc quelque part, il y avait une manière de partager logique et une manière de partager de l'ordre du roi HaKodesh et du spirituel. Et Rachid rajoutait, Velo nitraleka haaretz bemida, on n'a pas simplement partagé la terre d'Eretz Israël selon une mesure, les fiches yesh gvul meshubach mechavero, parce que mesurer de la terre, ça veut rien dire, puisqu'il y a des terrains qui sont plus fertiles que d'autres. Et là, Beshuma, il y a eu aussi un travail d'estimation. Bet Kura, Keneget Bet Seatov. Des fois, on a donné une plus grande quantité en superficie de terre, mais qui était de moins bonne qualité, alors que d'un autre côté, on a donné moins en superficie, mais de qualité égale. Akol, les filles Adamim, tout dépendait de la valeur des choses. Donc il y avait quelque part
une sécurité, puisque lorsque c'était validé par le Goral, plus personne après ne pouvait remettre en cause et dire non, non, c'est pas comme ça, puisque les choses étaient faites non seulement de manière humaine, mais aussi confirmées de manière spirituelle. Pasuk Nunhe, Ar seulement, Begoral, par un tirage au sort, ce roi Hakodesh là, cet Esprit Saint que nous venons de voir, Yechalek et Haaretz, la terre sera partagée, l'Ishmot selon le nom, Matot Avotam des tribus de leurs pères qui sont sortis d'Égypte, Yinchalou, ils vont avoir leur héritage. Alors, ici le mot Ach vient exclure quelque chose, exclure le fait que il y a deux personnes qui ont reçu en héritage une part de la terre d'Eretz Israël sans même participer à tout cela. C'est Kalev ben Yefouné, un des explorateurs, celui qui avait arrêté la révolte des Bnei Israël au retour des explorateurs qui a eu Hebron, et Yoshua bin Nun, qui lui aussi va avoir une ville, Timnat Sarach, qui va lui être donnée sans même qu'il participe au processus de Chalouka, au processus de distribution. Donc, pour bien comprendre, voilà comment ça se passait. Et là, Azara Cohen, il disait, Beruach HaKodesh, qu'est-ce qui allait se passer? Telle tribu aura telle région. Il y aura, après cela, le Goral avec le choix parmi les parchemins qui avaient le nom des Shvatim et le parchemin qui désignait les régions, et ça correspondait. Et le Goral lui-même annonçait telle tribu recevra telle partie. Maintenant ici, la Torah vient nous dire l'ishmot matot avotat ninchalou. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un partage par rapport au recensement de maintenant, mais aussi en prenant en compte matot avotam. Alors Rachid de nous expliquer. L'ishmot matot avotam elou yotse mitzrayim. Ici, ça désigne ceux qui sont sortis d'Égypte. Et là, il y a un problème, parce que d'un côté, on a dit Lahele techalek haaretz. Techalek haaretz, pardon. À cela, c'est-à-dire ceux qui sont recensés à la fin des 40 ans dans le désert, on va partager la terre. Alors que là, on nous parle de Yotse Mitzrayim, de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui ne sont plus là. Alors comment on fait? Est-ce qu'on prenait en compte le recensement de ceux qui sont sortis d'Égypte, ou le recensement de ceux qui ont passé les 40 ans dans le désert et qui s'apprêtent concrètement à rentrer dans la terre d'Eretz Israël? Alors Rachid nous dit Shina Akatouv, le passouk qu'il a fait différent Nachalazu, cet héritage Mikol Hanechalot Sheba Torah, de toutes les manières de partager un héritage dans la Torah. Pourquoi? Shekol Hanachalot Achaim Yurshim et Ametim, parce que dans tous les héritages, les vivants héritent des morts. Vekan, et ici, Metim Yurshim et Achaim. C'est les morts qui héritent des vivants. Comment ça se passe? Ketzad. Shne Achim Yotse Mitzrayim. On va prendre un exemple. Il y avait deux frères qui sont sortis d'Égypte. Shayu Lahem Banim Bevaye Haaretz. Eux, leur descendance, faisaient partie de ceux qui vont rentrer dans la terre d'Israël. Lazé Echad, il y en a un, le premier frère, il avait un fils. Velazé Shlosha, et l'autre avait 3 fils. Très bien. Aechad, le premier. Natal Chelek Echad, il prend une part. Vea Shlosha, et les 3 autres. Natlou Shlosha, ils prennent 3. Donc en tout, ça fait 4 parts. Chez Neymar, comme c'est marqué, la ele techaleka aretz, à eux, à ceux qui ont été recensés à la fin de la période du désert, tu vas partager la terre. Chazra nachalatan etzel avi aviem. Puis après, on fait revenir cette part d'héritage comme si elle était à l'époque de leur grand-père. Vechilku akol beshavé. Et là, donc, comme ça revient à la maison paternelle au tout départ, donc les 4 parts remontent, entre guillemets, comme si c'était l'héritage du grand-père. Et à ce moment-là, le grand-père qui a eu 2 fils, Vechilko Akol Beshavé, il va partager en 2. Et donc les 4 parts vont être partagées en 2. 2 pour le premier frère, qui je vous rappelle n'avait qu'un fils, et 2 pour le deuxième frère, qui je vous rappelle avait 3 fils. Vezeu Shenema Lishmot Matot Avotam,
Inchalou, selon les noms des tribus de leur père, ils vont hériter. Shachar Shenatlou Abanim, qu'après que les garçons ont pris, Chilkou les filles à Avot, on a partagé selon les pères chez Yatsum et Mitzrayim, qui sont sortis d'Égypte. Vehilou, Mitechila, Chilkoua, les Minyan Yotse Mitzrayim. Et si depuis le départ on avait fait uniquement ce partage-là, Lo Ayunotlim et Lo Arba et la Shnechalakim, ceux qui sont parmi la génération qui rentre dans le désert n'auraient eu que 2 pas. Arshav, maintenant, Natlou Arba Chalakim, ils ont pris 4 Chalakim, 4 parts. Donc résumons. Nous sommes la veille de l'entrée en Eretz Israël. Nous avons compté la famille X. La famille X était composée de 4 personnes, un enfant qui descendait d'une branche, d'un frère, et 3 qui descendaient d'un autre frère. Donc il y avait une fratrie qui a donné naissance à 4 enfants. Très bien. On partage, on leur donne une part, 4 parts en vérité, chacun une part. Ces 4 parts-là remontent à la génération du grand-père, celui qui était Yotse Mitzrayim, celui qui était sorti d'Égypte, et ces 4 parts remontent comme si c'était un seul héritage qui est partagé entre les 2 fils intermédiaires, et donc le premier fils va gagner quelque part, et le deuxième fils, quelque part, va perdre. Maintenant Rachid dit, mais pourquoi alors on ne garde pas uniquement le partage selon Yotse Mitzrayim, selon ceux qui sont sortis d'Égypte? Il dit non, parce que selon ça, tu n'aurais pas eu 4 parts, tu n'aurais eu que 2 parts. Donc il faut combiner le partage selon les gens qui sont présents maintenant, plus le partage selon les Yotse Mitzrayim. Ach Begoral, Rashi continue seulement avec un tirage au sort. Le mot Ach vient toujours exclure. Yatsu, ça vient exclure Yehoshua et Kalev. Yehoshua et Kalev ben Yifouné, que eux, ils ont reçu leur part sans Goral. Et ainsi on dit dans le livre de Shoftim, Vaïtenu les Kalev et Chevron, Kacher Diber Moshe, on a donné à Kalev la ville de Chevron comme Moshe avait parlé. Et Veomer, et aussi on dit dans Yehoshua, Alpi Hashem Natnulo et Taïr Asher Sha'al, on a donné à Yehoshua la ville qu'il a réclamée, c'était la ville de Timnat Serach qui se trouve dans les montagnes de Ephraïm. Matot Avotam, lorsqu'on dit Matot Avotam, c'est pour nous dire que le partage d'Eretz Israël se fera entre les maisons paternelles, Yatsu, et ça vient nous exclure Guérim, les convertis, Ve Avadim et les esclaves cananéens qui n'ont pas de part dans la terre d'Eretz Israël. Pasuk Nunvav, Alpi Agoral, selon donc le tirage au sort, et Alpi, on a vu que ça veut dire que miraculeusement le Goral parlait, le papier parlait et annonçait ce qu'il allait se passer. Techalek Nachalato, tu vas partager son héritage. Ben Rav Lim'at, entre la tribu nombreuse ou la tribu moins nombreuse, chacun recevra selon donc 2 critères, un critère de quantité et aussi un critère de qualité. Alpi Agoral, Rachid nous dit, Agoral Ayam Edaber, le Goral parlait, Kemo Shepirashti, comme j'ai expliqué, ma guide, c'est pour nous dire, chez Nitraleka Beruach HaKodesh, que la terre a été partagée avec Ruach HaKodesh entre les différentes tribus, différentes familles et différents individus sur la base de 601 730. Maintenant, la Torah va procéder au recensement de la tribu de Lévi. La tribu de Lévi qui avait 8 maisons familiales. Et voilà ce que la Torah nous dit dans le Pasuk Nunzain. Ve'ele, et voici Fekudé HaLévi, les comptes des Lévi, les Mishpechotam selon leur famille. Les Gershon, pour Gershon, Mishpachat HaGershuni, Likhat pour Kehat Mishpachat HaKehati, Limrari, Mishpachat Amrari. Le Ramban d'expliquer la raison pour laquelle ici on a procédé au recensement des Lévim à part. Alors lui il donne 2 pistes. La première c'est que comme les Lévim ne vont pas participer à la Chalukata Haaretz, au partage de la terre, puisqu'ils n'auront pas de région fixe dans la terre d'Eretz Israël, donc il n'y a pas lieu de les avoir comptés précédemment. D'autre part, par rapport à l'honneur qu'il aurait dû,
on compte les Lévim comme une espèce de famille royale, donc on ne veut pas les compter au milieu de tout le monde, mais au contraire, de montrer leur spécificité. Pasuk Nunchet et les Mishpechot Lévi, voici donc les familles de Lévi. On continue à dénommer les familles. Mishpachat Alivni, Mishpachat Achevroni, Mishpachat Amachli, Mishpachat Amushi, Mishpachat Akorchi, Ukhat et Kehat. Olid et Amram, il a donné naissance à Amram. Pasuk Nuntet, Veshem est le nom Eshet Amram de la femme d'Amram, Yocheved bat Lévi, c'était Yocheved fille de Lévi, Asher Yaleda Ota le Lévi b'Mitzrayim, qui lui a donné naissance à Lévi lorsqu'il est arrivé en Égypte. Vateled le Amram, elle a donné naissance à Amram, donc c'est Yocheved, et à Aaron, et Moshe, et Myriam Achotam, Aaron, Moshe et Myriam, leur sœur. Asher Yaleda Ota le Lévi Ishto. Donc, sa femme lui a donné naissance à cette fille. L'Edeta, sa naissance, Bemitzrayim, c'était en Égypte. Ve'en Orata Bemitzrayim, mais sa conception n'était pas en Égypte. Keshenichnesu le toch hachoma Yeladeta. Quand ils sont rentrés à la frontière, elle a donc donné naissance à Yocheved. Ve'i Ishlima Minyan Shivim, et c'est elle qui a fait le chiffre de 70 personnes qui sont descendues avec Yaakov. Charé, Bifratan, parce que quand tu vois le décompte qui est dans Parashat Vaigash, I ata motse et la shishim vetesha, tu ne trouveras que 69 personnes. Qui était la 70e? C'était Yocheved. Pasuk Samech, Vaïvaled le Aaron, et né à Aaron et Nadav et Avihu et Elazar et Itamar, donc 4 enfants. Et la Torah nous rappelle dans le pasuk Samech Aleph, Vayamot, ils sont morts Nadav et Avihu, Behakrivam, en approchant, en sacrifiant, Esh Zara, un feu étranger, Lifnei Hashem, devant Dieu. Le compte total, pasuk Samech Bet, Vaïu Fekudem, donc le compte de tous les membres de la tribu de Lévi, Shelosha Ve'esrim Elef 23 000, Kol Zachar, on a compté tout homme, Miben Chodesh Vamal à partir de l'âge de 1 mois, Kilo Ot Pagdou, car ils n'ont pas été recensés, ils n'ont pas été comptés, Betor Béné Israël, parmi les Béné Israël. Pourquoi, nous dit la Torah? Kilo Nitan Lahem Nachala, car ne leur a pas été donné une part d'héritage dans la terre d'Eretz Israël, Betor Béné Israël, parmi les Béné Israël. Ici, la Torah explique la raison pour laquelle ils sont comptés à 1 mois et pas à 20 ans. Rachid expliquait Kilo Ot Pagdou Betor Béné Israël, Liot Nimnim, être compté Béné Esrim Shana à partir de l'âge de 20 ans. Uma Ta'am, quelle est la raison? Kilo Nitan Lahem Nachala, car ils n'ont pas de part d'héritage. Vanimnim Miben Esrim Shana Ayu Bnei Nachala. Ceux qui ont été comptés à partir de l'âge de 20 ans, c'est eux qui ont hérité. Chez Nehemar, comme c'est marqué, on l'a vu précédemment, Pasuk Nundelet, Ish Lefi Fekudav Yutan Nachalato. Chaque homme, selon son compte, sa Nachala, son héritage lui a été donné. Pasuk Samer Gimel, et les voici Pekudé Moshe, donc le compte de Moshe, Vela Hazar Akohen et la Hazar Akohen, Asher Pagdou, qu'ils ont compté Bnei Israël et Bnei Israël, Bervot Moav, dans les plaines de Moav, 40e année après la sortie d'Égypte, Al Yarden Yericho, près du Jourdain, face à la ville de Yericho, Yericho qui va être la première ville qui sera conquise par les Bnei Israël. Pasuk Samer Dalet, Uv Ele. Et par ces comptes Loaya Ish, il n'y avait pas d'hommes parmi ceux qui sont sortis d'Égypte, Mipikoudé, Moshe et Aaron Akohen, ceux qui ont participé au recensement organisé par Moshe et par Aaron Akohen, Asher Pagedou, qu'ils ont compté et Bnei Israël, les Bnei Israël, Midbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, puisque tous sont morts dans le désert. Rachid expliquait où Ele lo haya ish, aval al anashim lo nigzera gzerat ameraglim. Ici, la Torah veut bien nous préciser que ce sont les hommes qui sont morts dans le désert et pas les femmes.
les filles, shehen ayu mechavevot et aretz, parce que les femmes n'ont jamais critiqué la terre d'Eretz Israël, elles chérissaient la terre d'Eretz Israël. Anashim omrim, les hommes disaient Nitena rosh venashuva mitzrayma, nommons un chef et retournons en Égypte. Ve'anashim omerot, alors que les femmes disaient Tena lanu achuza, donnez-nous une part dans la terre d'Eretz Israël, ce qui va être étudié maintenant avec les filles de Tzlofrad. L'écart, c'est pour cela, Nismecha parashat bnot Tzlofrad lekan, on a juxtaposé l'épisode des bnot Tzlofrad, qui sont des femmes qui vont réclamer un héritage dans la terre d'Eretz Israël, qui montre bien l'attachement que les femmes elles avaient à la terre d'Eretz Israël. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a dit pendant 40 ans vous allez mourir dans le désert, ça ne concernait pas les femmes. Pasuk Samech. Et qui Amar Hashem lahem, car Hashem leur a dit, on revient sur le destin des hommes, Mot yamutu bamidbar, vous allez mourir dans le désert, à cause de l'histoire des Meraglim, Velo notar mehem, et n'est resté de eux, ish, aucune personne, qui im seulement, Kalev ben Yefune, ve Yoshua bin Nun, Kalev ben Yefune, Yoshua bin Nun. C'est intéressant ici, Rabbeinu Bechaï nous fait remarquer que Kalev ben Yefune est cité avant Yoshua bin Nun, alors que Yoshua bin Nun c'est quand même le successeur de Moshe. Rabbeinu Bechaï expliquait parce que Kalev ben Yefune c'est lui qui le premier a tenté d'arrêter le Lachon Hara, la médisance des Meraglim, puisque c'est bien marqué Vayahas Kalev, Kalev a fait taire, et après Yehoshua est intervenu. Donc ici on lui montre une marque de respect en citant Kalev ben Yefune avant Yehoshua bin Nun. Maintenant nous allons commencer l'étude du Perek Chavzaïn, 27e chapitre, et on va nous parler d'un épisode qui paraît être un épisode tout à fait anodin, mais qui est en lien direct avec l'héritage de la terre d'Eretz Israël. La Torah nous dit, Pasuk Aleph, Vatik Ravna, se sont approchés Bnot Tzlofrad, les filles de Tzlofrad. Qui est ce Tzlofrad? C'est Ben Chefer, Ben Gilad, Ben Machir, Ben Menaché. C'est un descendant de la tribu de Menaché. Les Mishpechot, Menaché Ben Yosef, des familles de Menaché, fils de Yosef. Ve'ele Shemot Benota, voici les noms de ses filles. Il en avait 5, Machla, Noa, Vechogla, ou Milka, Vetirtsa. Donc, ici, la Torah nous parle de 5 filles qui sont venues voir Moshe Rabbeinu et Elazar HaKohen pour réclamer la part de leur père. Regardons ce que nous dit Rashi. Les Mishpechot Menaché ben Yosef, Lama Nehemar. Pourquoi on a besoin encore une fois de répéter les Mishpechot Menaché ben Yosef? On a très bien compris, puisque précédemment le pasuk nous a dit qu'il était descendant de Menaché. Valo Gvar Nehemar, on a dit Ben Menaché. Et là seulement, l'Omar Lecha, c'est pour te dire, Yosef Rivev et Haaretz. Yosef, notre ancêtre, aimait beaucoup la terre d'Eretz Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué, c'est dans le livre de Bereshit, Yosef a fait jurer ses frères et leurs descendants que lorsque Akadosh Baruch Hu va vous souvenir de vous, Ve'alitem et Atzmotai, vous allez monter mes ossements de la terre de l'Égypte. Donc Yosef, il avait un attachement particulier à la terre d'Eretz Israël. Donc Ve'bnotav, et donc ses filles, les descendants de Yosef, Chibebu et Haaretz, aussi ils aimaient beaucoup la terre d'Eretz Israël. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Tena lanu achuza, que les filles de Tzlofrad, elles vont réclamer une part d'héritage dans la terre d'Israël. Vekol, et toute la raison pour laquelle on est remonté jusqu'au Yichus, jusqu'à l'origine de Yosef, les Lametra Shayu Kulam Tzadikim, pour nous dire que dans cette branche-là, ils étaient tous des Tzadikim, Tzlofrad, Chefer, Gilad, etc. Chez Kol, Mishema Asav ou Maase Avotav Stumim, car tout celui dont ses actions et les actions de ses pères sont stumim, c'est-à-dire qu'on ne nous précise pas est-ce que c'est des tzadikim ou des rishaim. Ou farat lecha katuv be'echad me'em, et le pasuk nous parle particulièrement d'un, les yachasso, les shevar, pour dire regardez qui est dans leur généalogie, Arez et tzadik ben tzadik. Donc ça veut dire que c'est tzadik, fils de tzadik. Donc si ici on nous parle de Yosef, c'est pour nous dire comme Yosef était Yosef Hatzadik, qui aimait la terre d'Eretz Israël,
Alors aussi, c'est le cas de Tzlofrad, de son père Réfer, de son grand-père Gilad, de son arrière-grand-père Machir, de son arrière-arrière-grand-père Ménaché, comme son arrière-arrière-arrière-grand-père Yosef, tous des tzadikim. Et d'où je le sais que c'était tous des tzadikim? Parce que si Yosef est cité dans cette chaîne, c'est pour nous dire que comme lui était tzadik, ses descendants aussi étaient des tzadikim. Vehi michasu legnaï. Par contre, si lorsqu'on dit la généalogie d'une personne, et on dit ses ascendants, et là on nous parle de quelqu'un qui n'est pas bien, c'est pour nous dire que toute la chaîne n'est pas bien. Par exemple, il y a un passouk dans Melachim qui dit Ba Ishmael ben Netanya ben Elishama, un homme qui s'appelait Ishmael ben Netanya ben Elishama, il est venu avec 10 autres personnes, et ils ont tué Gedaliahu. C'est pour te dire que toutes les personnes qui sont citées avec lui, ce sont des Réchaïm. Donc ici, la particularité du Passouk d'être monté jusqu'à Yosef, c'est pour nous dire c'était tous des gens bien, comme Yosef était quelqu'un de bien. Machla Noah et Ul Alan, plus tard, ou Omer, on dira dans un autre ordre, Fatiyena Machla Vetirza. Et seulement après, Chagla Milka et Noah. Magid chez Kulam Shkolot Zukazu. Des fois, on change l'ordre des noms pour nous dire qu'une était équivalente à l'autre. Les Fichach, c'est pour cela, Shina et Sidran, il a changé l'ordre de nomination pour nous dire qu'il n'y avait pas d'ordre important entre eux et elles étaient toutes des filles bien. Pasuk Bet, Vata Amodna, elles se sont présentées à la fin des 40 ans, après que Aaron soit mort, Lifne Moshe devant Moshe, Velifne Elazar à Cohen et devant Elazar à Cohen, elles ne se sont pas empressées de réclamer leur part. Elles ont attendu le moment opportun. Le moment opportun, c'était la veille de l'entrée en Eretz Israël. Velifne Anessim est devant les princes, Fechol Haïda et toute l'assemblée. Ici, quand on dit toute l'assemblée, selon certains commentateurs, c'est le Sanhédrin et d'après d'autres, c'est vraiment devant toute l'assemblée pour que personne ne puisse remettre en cause la décision. Et tout, donc ils se sont présentés Petach El Moed à la porte du El Moed, les morts en disant. Alors ici il y a un ordre, ils se sont présentés devant Moshe, devant Elazar. Donc Rashi nous dit Lifne Moshe velifne Elazar. Elles vont poser une question. Et d'abord elle la pose à Moshe et après Elazar. Magid Shelo Amdou Lifnehem. C'est pour nous dire qu'elles se sont présentées devant eux, et la Bishnata Arbaim, seulement la 40e année, Achar Shemet Aaron, après que Aaron soit mort. Lifne Moshe, Facharkach, et après Lifne Elazar, devant Elazar. Efshar, Moshe lo Yada Elazar Yodea, c'est possible que si Moshe connaissait pas, Elazar connaissait, et là, seulement, Sares al Mikra, il faut inverser le Pasuk, Vedar Sheu, et explique-le. C'est comme si c'était marqué qu'elles ont demandé à Elazar, et comme Elazar ne savait pas, ils ont demandé à Moshe. Donc c'est comme si c'était marqué Lifne Moshe, Vacharkar Lifne Elazar. Non, c'est comme si c'était Moshe, c'est comme si c'était marqué Lifne Elazar, et après c'est marqué Lifne Moshe. Divré Rabbi Yoshia, ça c'est les paroles de Rabbi Yoshia. Abba Hanan, Mishum Rabbi Elazar Omer, Bevet Amidrash Ayu Yoshvim, ils étaient installés au Bet Amidrash, ensemble, et ils se sont tenus devant tous. Donc ici, il y a une discussion, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était d'abord devant Elazar et après devant Moshe, ou bien devant les deux ensemble? Quoi qu'il en soit, elles ont voulu le faire de manière quasi publique pour que leur question, et surtout la réponse qui va être apportée, soit validée par l'ensemble. Et voilà la question. Pasuk Gimel. Avinumet Bamidbar, notre père, Tzlofrad, est mort dans le désert. Ve'u lo haya betoch haïda. Il précise qu'il n'était pas parmi l'assemblée des fauteurs, Anoadim al Hashem, qui se sont rassemblés contre Dieu en se plaignant. Ce sont les Meraglim qui ont dit qu'il ne fallait pas rentrer en Eretz Israël et qui sont appelés Haïda, puisque sur les Meraglim c'est marqué Admatai la Haïda ara azot. Ba'adat Korach, et ils étaient non plus pas dans l'assemblée de Korach. Ki bechetomet, il est mort selon sa faute. Ça veut dire quoi? Chacun commet une faute, et un jour on meurt à cause de cette faute-là. C'est comme ça depuis Maaseh Bereshit. On va voir que d'après Rashi, Rashi ramène la Gemara,
c'était un homme particulier, ce Tzlofrad, et il est mort à cause d'une erreur. En tout cas, Uvanim lo ayulo, il n'avait pas d'enfant. Donc, il avait une particularité, c'est qu'il n'était pas parmi les révolutionnaires, ni les Meraglim, ni Korach, qu'a priori, il a fait une erreur qui a causé sa mort. Maintenant, il n'a pas de garçon. Alors, qui va hériter? Ve'u lo haya vegomer, les filles shayu baot lomar, parce qu'elles ont dit Bechetomet, qu'il est mort selon sa faute, Niskeku lomar, elles ont été obligées de préciser Lo bechet mitlonenim, pas selon la faute de ceux qui se sont plaints, Felo ba'adat Korach, et ni avec l'assemblée de Korach, chez Itsu à la Kadosh Baruch Hu, qui ont fait que les gens se révoltent contre Akadosh Baruch Hu. Et là, Becheto, Levadomet, il est mort avec sa faute uniquement, Velo irtiet acherimimo, et il n'a pas entraîné que les autres fautes avec lui. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Mekoshesh et Tzimaya, c'était celui qui a glané du bois pendant Shabbat. Fait Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit Min Ama'a Pilim Haya, c'était parmi ceux qui ont essayé de rentrer de force en Eretz Israël suite à l'histoire des Meraglim. Quoi qu'il en soit, c'était pas un révolutionnaire, c'était quelqu'un qui est mort dans le désert. Et donc maintenant, les filles veulent réclamer la part d'héritage de leur père. Pasuk Dalet, Lama Yigara, pourquoi on va diminuer Shem Avinu, le nom de notre père, Mitor Mishparto, de sa famille? Pourquoi il n'y aura pas une part d'héritage qui portera le nom de Tzlofrad, qui en l'oben, car il n'a pas de garçon, Tena lanu hachuza, donnez-nous la part d'héritage, Betor Ache Avinu, parmi l'héritage des frères de notre père. Étant donné que les biens de Khéfer devront être partagés entre ses fils, nous voulons avoir la part de notre père Tzlofrad. Lama nigara Shem Avinu, Rachid expliquait, puisque notre père n'a pas laissé de garçons mais que des filles, Anu bimkon ben omdot, nous on est à la place du fils. Ve'im enanekavot rashuvot zera. Et si vous allez nous dire non, mais les filles ne sont pas considérées comme des femmes par rapport, une descendance par rapport à l'héritage, tit yabam imenu le yabam. Alors à ce moment-là, que notre mère, on lui fasse le yiboum, c'est-à-dire que le yiboum, c'était lorsque une femme était mariée avec un homme et qui n'avait pas d'enfant. Le beau-frère, donc le frère du monsieur qui est mort, avait le devoir d'épouser sa belle-sœur pour donner une descendance à son frère. Donc elles ont dit, si vous considérez qu'une femme n'est pas une descendance, alors autorisez notre mère à avoir le yiboum de manière à ce qu'elle ait des enfants d'un de ses beaux-frères. Si c'est pas permis, c'est que vous considérez qu'on est une descendance. Si vous considérez qu'on est une descendance, donnez-nous une part dans la terre d'Eretz Israël. Qui en l'oben, car il n'a pas de fils, a imaya l'oben, car s'il avait un fils, lo ayu tovot klum, on n'aurait rien réclamé. Ma guide, c'est pour nous dire, chez Chachmaniot ayu, c'était des femmes sages. Elles savaient exactement quoi demander, comment demander, sans réclamer, avec un calcul simple. Soit vous considérez qu'on est une descendance, on doit avoir. Vous considérez qu'on n'est pas une descendance, vous devez faire un yiboum à notre mère. Mais dans tous les cas, s'il y avait eu un garçon, on ne serait pas venu vous réclamer en disant égalité, on veut les filles avoir autant que les garçons. Non, il n'y a pas de garçon, donnez-nous sa part. Pasukhe, Vayakrev Moshe, Moshe, il a approché et mishpatan, leur loi l'ifne Hashem devant Hashem, il a été demandé, il a oublié la halakha. Il a oublié la halakha, et donc il doit se renseigner auprès d'Akadosh Baruch Hu. Rachid nous dit, Vayakrev Moshe et mishpatam, nos chachamim discutent pour quelle raison Moshe, il a dû approcher leur loi devant Hashem, leur question, parce que Nit'alma halakha mimenu. Il a oublié cette halakha. Il avait déjà entendu. Il savait que Dieu lui en avait parlé de ce cas-là, mais il ne se souvenait pas de l'halakha. Vekan nifra al shenatal atara. Et là, ici, Dieu l'a puni, entre guillemets, si on peut s'exprimer ainsi pour Moshe Rabbeinu, sur le fait qu'il a dit Ve'adavar acher mikem takrivu elai. On va voir dans le livre de
Dvarim, que Moshe Rabbeinu va dire, les choses difficiles que vous ne comprenez pas dans la halacha, vous allez les amener à moi. Donc ici, Rachid dit Vekan Nifra al Shenata Latara, il a pris une couronne entre guillemets sur ce petit excès d'orgueil. Et attention, on parle de Moshe Rabbeinu ici, l'homme le plus humble de toute la terre. Hakadosh Baruch Hu lui a fait oublier la halacha, comme ça il se rend compte que finalement il doit demander d'avoir une autre explication. En vérité, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas cette halacha. Seulement, Reuya Aïta Parashazu, cette paracha-là, ce morceau de la Torah devait être écrit, les Katev alliés des Moshe, être écrit par Moshe. Et là, chez Zachou Bnot Slofrad, les Bnot Slofrad, elles ont eu un srout particulier, Ve Nirteva al Yadan, et il a été écrit par leur mérite. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu ne connaissait pas du tout la halakha. Ça aurait dû être une halakha qui aurait été enseignée parmi toutes les halakhot. Seulement, on a voulu donner le srout au Bnot Slofrad. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem. On se retrouve demain pour la suite de l'étude de notre paracha.